Une histoire de l'Est nous raconte qu'un certain père avait une grande famille avec des enfants querelleurs. Un jour, il les appelle et il choisit le plus fort parmi eux et lui donne un bâton et lui dit « casse-le, casse-le ». Et avec un geste de désinvolture, le jeune homme casse le bâton et le rend à son père. Le père prend un fagot de 2 bâtons et le donne à son fils et il lui dit « casse-moi ça ». La même chose se produit. Avec désinvolture, il casse les bâtons et les rend à son père. Ça s'est répété sur un fagot de 3, 4 et 5 bâtons mis ensemble et finalement, il lui donne un fagot de 10 bâtons et lui dit « casse-les ». Et le garçon essaye et doit finalement avouer son échec. Il n'a pas pu les casser. Le père regarde ses fils et leur dit « Je vais vous dire une chose que vous ne devez jamais oublier, et c'est que l'union fait la force. Et une maison divisée ne peut pas tenir. N'importe qui peut vous détruire un par un. Mais si vous restez ensemble, dans l'unité, main dans la main, vous trouverez la force qui fait fuir vos ennemis. Écoutez, le psaume 133 nous parle de l'unité de l'esprit. C'est le genre d'unité qui donne la force. C'est le genre d'unité qui nous amène la bénédiction de Dieu. C'est le genre d'unité qui met en fuite vos ennemis. C'est le genre d'unité qui produit la paix. C'est le genre d'unité qui secoue le monde et fait une différence. Certains pensent que l'unité, c'est de considérer en bloc un groupe d'églises, un groupe de dénominations, et les unir du point de vue de l'organisation, pour avoir une unité d'organisation et dire que c'est l'unité dont Dieu parle dans la Bible. Ce n'est pas l'unité dont Dieu parle dans la Bible. Écoutez ce que dit le pasteur Adrian Rogers, l'un des grands leaders chrétiens de notre temps. Il dit, et je cite, « Il dit, il vaut mieux être divisé par la vérité qu'être uni dans l'erreur. Il vaut mieux dire la vérité qui blesse puis qui guérit que dire le mensonge qui console puis tue. Manquer de déclarer tout le conseil de Dieu n'est en réalité ni amour ni amitié. Il vaut mieux être détesté pour avoir dit la vérité que d'être aimé pour avoir menti. C'est impossible de trouver quelqu'un dans la Bible qui ait été puissant pour Dieu sans avoir eu beaucoup d'ennemis et sans être détesté. Il vaut mieux rester seul avec la vérité qu'avoir tort avec la foule. Il vaut mieux finir par réussir avec la vérité que réussir momentanément avec le mensonge. L'unité biblique n'est pas l'unité qui provient de compromettre nos convictions. L'unité biblique, c'est avoir dans l'unité un engagement commun à la vérité de la parole de Dieu. Le psaume 133, premier verset dit « Voici qu'il est agréable, qu'il est doux, que des frères. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux. » La plupart de vous le savent, mais laissez-moi vous le dire. Franchement, ça ne sert à rien de m'unir avec un pasteur qui ne croit ni en la naissance virginale de Jésus-Christ, ni en sa résurrection dans la chair. Ce n'est pas de l'unité, c'est de la duplicité.
Ça ne sert à rien non plus de m'unir avec des leaders d'église qui nient la divinité de Jésus-Christ et le fait qu'il soit la seule voie au ciel. C'est une fausse unité, tout comme un billet de 3 $. Maintenant, ce n'est pas ça l'unité biblique dont le psalmiste nous parle ici. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Parce que le mot frère, là, veut dire qu'ils ont une ascendance spirituelle commune. À propos, et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire 2 choses sur ce texte. David dit que l'unité est belle, et il dit aussi que l'unité est bénie de Dieu. Elle est non seulement belle, mais amène aussi la bénédiction de Dieu. Je veux que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire sur ces 2 choses. Pourquoi l'unité est-elle belle? Eh bien, l'unité est belle parce que c'est un don de Dieu. Vous voyez, la chose que Satan déteste vraiment, c'est de voir les chrétiens unis. La chose qui fait trembler Satan vraiment, et qui l'appréhende vraiment, c'est d'entrer dans une maison chrétienne et voir le mari et la femme et les enfants tous unis. La chose que Satan redoute vraiment, c'est un mari et une femme qui sont unis dans la prière. La chose que Satan fait son possible pour détruire, c'est une église qui est unie dans sa vision et ses buts. Pourquoi? Parce que tout ce qui est beau aux yeux de Dieu, Satan le déteste. C'est une règle générale. Quelqu'un a appelé l'unité de l'esprit une plante exotique et rare. Mais l'unité de l'esprit devrait être courante. Elle devrait être courante dans la maison chrétienne. Elle devrait être courante dans l'église chrétienne. Parce que c'est la volonté de Dieu pour la maison. C'est la volonté de Dieu pour son église. C'est le but de Dieu pour la maison. C'est le but de Dieu pour son église. Vous savez, quand Adam et Ève ont été créés par le Seigneur, il les a créés unis. Non seulement unis avec lui, mais aussi l'un avec l'autre. Mais quand Satan et le péché sont entrés dans leur vie, l'unité s'est désagrégée. Dieu a dit qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Donc il lui a donné Ève. Mais il ne lui a pas donné Ève pour se quereller avec elle. Il ne lui a pas donné Ève pour se frustrer l'un l'autre et lutter l'un contre l'autre. Non. Il n'a pas donné Ève à Adam pour s'irriter l'un contre l'autre. Non, il lui a donné Ève pour s'épanouir et se compléter l'un l'autre. Pour se compléter l'un l'autre. Vous savez, selon la légende, après avoir été avec Ève pour un moment, Adam va voir Dieu et lui dit: Dieu, j'ai 2 questions. D'abord, laisse-moi te demander, cette femme que tu as créée, elle est si belle. Pourquoi l'as-tu faite si belle? Dieu dit: eh bien, afin que tu puisses l'aimer. Il dit: d'accord. Mais Dieu, la 2e question, pourquoi l'as-tu faite si bête? Dieu dit: c'est facile, afin qu'elle puisse t'aimer. Vous voyez, le premier péché de l'humanité l'a séparé de Dieu. Le 2e péché de l'humanité, c'est quand Caïn a tué Abel. Ce péché les a séparés l'un de l'autre. Voilà pourquoi Dieu seul, le Saint-Esprit, quand il demeure vraiment dans la vie de ses enfants, peut restaurer cette unité qui était perdue à jamais. Personne ne peut instaurer cette unité de l'esprit. Dieu seul peut unir les gens quand ils se soumettent à son autorité et à l'autorité de sa parole. Vous savez quel est le secret de la beauté de l'unité? Le vrai secret, c'est qu'elle vient directement de Dieu. Vous pouvez avoir tous les contrats et tous les accords du monde.
Mais Dieu seul donne la vraie unité. C'est un don du Saint-Esprit qui habite en nous. Vous voyez, l'huile dans l'Ancien Testament symbolise le Saint-Esprit. Vous lisez partout que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Je veux que vous regardiez le 2e verset du psaume 133. David nous dit que c'est Dieu qui verse l'huile. Décomposez ce verset et vous verrez qu'il y a une progression ici de l'huile versée sur la tête et qui va vers le bas. D'abord, l'huile de Dieu désigne la gloire de Christ qui est notre grand prêtre. L'huile de Dieu désigne la majesté du Seigneur Jésus-Christ qui est non seulement un grand prêtre mais il est la tête de l'Église aussi. Écoutez-moi sur ce point. Chaque fois que Jésus est au gouvernail, que ce soit dans une maison, une institution, une entreprise, une église ou n'importe quel groupe de gens, chaque fois que Jésus-Christ est le maître, chaque fois qu'il est au gouvernail, une belle unité va en résulter. Chaque fois que le péché est autorisé à entrer dans une maison, chaque fois que le péché est autorisé à entrer dans n'importe quel groupe de croyants, chaque fois que le péché est autorisé à prospérer dans le cœur d'un croyant, dans l'Église de Jésus-Christ, vous pouvez être sûr que l'agitation et les conflits vont dominer. Vous voyez, ça n'affecte pas uniquement le croyant, ça affecte tout le monde autour de lui. Vous allez et vous venez en croyant que votre péché, votre désobéissance n'affecte personne et que l'Église ne sait pas. Laissez-moi vous dire une chose, Dieu sait. Et c'est tout ce qui compte. Mais vous causez beaucoup de peine au reste du corps. L'huile descend de la tête d'Aaron jusqu'à arriver à sa barbe, qui désigne l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Jésus était séparé du péché, et cela avant l'éternité. Il était sans péché, pur, saint, fils de Dieu, mais il était humain jusqu'à la moelle. Il était complètement compatissant et affectueux et bienveillant. Donc l'huile progresse de la tête à la barbe, aux vêtements d'Aaron qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le corps fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Les vêtements d'Aaron étaient les vêtements d'un prêtre au ministère. Maintenant, je veux dire une chose que certains de vous peuvent ne pas accepter, mais ça va, ce n'est pas nouveau pour moi. Il y a tant de ministres et tant de prêtres qui sont dans le ministère pour ce qu'ils peuvent en retirer. Voilà pourquoi l'Église est dans l'état où elle est aujourd'hui. Ils ne sont pas là pour être des conduits de la bénédiction de Dieu, de la miséricorde de Dieu et de la prédication de la parole de Dieu. Ils ne sont pas là pour être des conduits de l'onction de Dieu. Ils ne sont pas là pour être des conduits de cette onction. Ils ne sont pas là par altruisme, pour donner d'eux-mêmes à la prédication de l'Évangile. Un ami m'a dit, il n'y a que 2 façons dont tu peux être pasteur. Soit tu es un conduit ou un canal à travers lequel œuvre Dieu, soit tu es un bouchon qui bloque le pouvoir de Dieu. Ce sont des paroles que je n'ai jamais pu oublier, même pas pour un moment. Pas pour un seul moment, je n'ai oublié ces paroles. Et comme elles sont vraies, donc l'huile descend du vêtement d'Aaron et arrive à la jupe de son vêtement, puis par terre, ce qui désigne la miséricorde de Dieu et sa grâce qui atteignent tous les pécheurs repentants. Qui sont donc les frères? Qui sont les frères? Les frères sont tous les pécheurs repentants, c'est-à-dire vous et moi. Vous et moi sommes les représentants de Christ pour que les gens puissent venir et croire en lui. Il y a des gens qui pensent que le clergé et les évêques et les prêtres et les papes sont les représentants de Christ sur terre. Ce n'est pas biblique du tout. La Bible dit que chaque vrai chrétien régénéré est un prêtre. La Bible dit que chaque chrétien régénéré est un ambassadeur de Jésus-Christ.
De ce fait, chacun de nous doit manifester la bonne odeur de la grâce et la miséricorde et du pardon de Dieu à ce monde mourant et perdu. Chacun de nous doit manifester la bonne odeur de la miséricorde de Dieu à cette génération perverse. Chacun de nous doit manifester la bonne odeur de la force et du pouvoir guérissant du Seigneur Jésus-Christ à un monde malade. C'est notre tâche. C'est notre vocation. Elle n'est pas celle de quelqu'un d'autre, c'est la nôtre, chacun de nous. De même que la rosée est le don miséricordieux de Dieu à la terre d'Israël. Savez-vous que si Israël avait toutes les pluies du monde sans avoir ce peu de rosée chaque matin, Israël cesserait d'exister? C'est un don miséricordieux de Dieu. Et c'est pourquoi il est mentionné là. De même que la rosée est le don miséricordieux de Dieu à la terre d'Israël pour qu'elle existe, ainsi sont ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous et moi devons être ces serviteurs qui rafraîchissent ce monde desséché. La beauté de l'unité biblique. Puis le dernier verset, le verset 3, le psalmiste nous parle de la bénédiction de l'unité. Regardez ce verset, verset 3. Car c'est là que l'Éternel a décidé, une autre traduction dit a commandé, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Êtes-vous jamais entré dans une maison où il y a une unité de l'esprit et où l'unité de l'esprit domine? Savez-vous de quoi je parle? La paix, la sérénité, la joie, une maison accueillante, une maison bénie. Avez-vous jamais visité une église où dès que vous en avez franchi le seuil, vous avez senti la présence du Saint-Esprit et la présence de Dieu? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les disputes et les conflits dans la maison ou dans l'église éteignent le Saint-Esprit. Réellement, les maisons querelleuses et les chrétiens querelleurs donnent toutes les indications de la présence du péché parmi eux. Et quand le péché est là, le Saint-Esprit n'est pas souverain suprême. Et quand le péché est là, l'amour se volatilise. Et Jésus a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tout le monde ici veut être béni, non? La plupart des gens disent, oh Michael, oui, je veux être béni de Dieu. Eh bien, le moyen de recevoir une bénédiction de la main de Dieu, c'est d'être unis sous l'autorité de l'Esprit. J'ai lu il n'y a pas si longtemps que quand un groupe de chevaux de pure race fait face à une attaque ennemie, ils se mettent en cercle, l'un en face de l'autre. Et avec leurs pattes arrière, ils bottent l'ennemi. Les ânes font le contraire. Quand ils se trouvent devant un ennemi, ils se mettent en cercle faisant face à l'ennemi. Avec leurs pattes arrière, ils se bottent les uns les autres. Le plus souvent, les chrétiens ignorent le vrai ennemi alors qu'ils sont occupés à se botter les uns les autres. La vérité, mes amis bien-aimés, c'est que la bénédiction de Dieu est commandée quand l'unité est pratiquée. La bénédiction de Dieu est accordée quand l'unité est la norme. Ceux de vous qui sont devenus membres de cette Église ces dernières années savent que nous allons à l'extrême. Certains de vous me l'ont dit. Nous allons à l'extrême pour nous assurer que vous compreniez notre mission et notre vision. Parce que nous croyons de tout notre cœur que la bénédiction de Dieu ne peut venir et ne peut persister que quand nous sommes unis dans la vision et les buts. Quand nous sommes unis dans la vision et la mission qu'il nous a donnée. Nous n'allons jamais changer de mission et de vision.
Tant que Dieu me donne un souffle de vie, nous ne changerons jamais de direction, parce que c'est la direction de Dieu et non pas la mienne. J'ai vu certaines de ces braves églises qui vont dans 200 directions en même temps, que Dieu les bénisse. Je ne peux pas faire ça, je ne suis pas mentalement capable de le faire. Dieu ne nous a donné qu'une seule vision, une mission. Oh, nous pouvons appliquer différentes méthodes, nous pouvons essayer différentes approches, nous pouvons être ouverts au changement de programme. Le programme peut changer, mais jamais, jamais, jamais la vision et la mission de l'Église. Vous savez, mes amis, je veux vous dire quelque chose. Jésus l'a dit à plusieurs reprises, et s'il ne l'avait dit qu'une fois, c'était suffisant. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Que veut-il dire par là? En d'autres termes, il dit que quand vous venez ensemble dans l'unité, cherchez ma gloire, cherchez la gloire de mon nom, je vais être en votre milieu d'une façon spéciale. Dans Matthieu 18, il dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est aux cieux. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois vous avouer que je ne sais pas tout ce que ce verset veut dire. C'est une confession. Réellement, je vous l'avoue, je ne comprends pas tout au sujet de ce verset dans Matthieu 18, mais je le crois, et ma femme et moi nous le pratiquons. Nous avons eu réponse sur réponse à nos prières, simplement en nous agrippant à la promesse de Jésus. Maintenant, ce n'est pas l'unité pour le plaisir de l'unité. Eh bien oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, oh oui. Non, 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 non. Écoutez, n'allez pas vous accorder avec n'importe qui, car Jésus veut dire là que l'unité doit absolument être un accord de cœur et d'âme. L'accord dont parle la Bible, l'accord qui amène la bénédiction de Dieu est un accord total sans équivoque. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas confié sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et vous dites, ma vie est un gâchis. Eh bien, jusqu'à ce que vous vous soumettiez à l'autorité du Saint-Esprit, votre vie sera toujours un gâchis. Et c'est le premier pas. Mais laissez-moi parler aux croyants, mari et femme. Pourquoi ne décidez-vous pas aujourd'hui de vous mettre complètement d'accord? Engagez-vous à ça. Et si vous ne pouvez pas, demandez au Seigneur, dites Seigneur, nous avons du mal à faire ça, aide-nous, parce que nous voulons être vraiment d'accord. Nous voulons ta bénédiction pour notre famille, nous la voulons pour nos enfants. Les croyants qui sont associés, pourquoi ne vous accordez-vous pas ensemble? Si vous ne pouvez pas vous accorder, priez ensemble pour vous accorder. Membres du corps de Christ, petits groupes, les membres de cette église ou les gens en dehors de cette église, pourquoi ne vous engagez-vous pas au pouvoir de l'accord, afin d'entendre la parole du Seigneur, qui vous promet, qui vous accordera sa bénédiction. Père, nous te remercions pour ta parole qui est vraie, que nous la pratiquions ou pas. Nous te remercions pour ta parole qui est vraie, que nous soyons disposés à lui obéir ou pas. Je prie au nom du Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu œuvre dans le cœur et l'esprit de tous ceux qui m'écoutent. Là où il y a la rébellion, qu'il y ait l'esprit du repentir. Là où il y a l'orgueil, qu'il y ait la reddition. Là où il y a la colère, je prie qu'il y ait ta paix. Père, je prie spécifiquement pour les maisons divisées, que ce jour-ci soit un jour où mari, femme et enfants partout dans ce sanctuaire s'unissent sous la bannière de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.